Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la Next Ciné, nouvelle vidéo 16 balles pour voir ça, nouvel épisode de la série 16 balles pour voir ça. Premier épisode c'était sur 3 films, là on va s'attaquer sur un seul film les mecs, sur un seul film, je l'ai vu hier et je me suis dit voilà j'ai pas mal de choses à dire donc pourquoi pas juste parler de ce film là. Je suis allé voir Évanoui les mecs, Évanoui par les réalisateurs de Ça et de Conjuring, on viendra sur ce détail un peu plus tard. Encore une fois, le but de ces vidéos c'est pas de vous faire des critiques cinéma, de vous parler de plans séquences, de plans de coupe, de oh là là vous avez vu comment c'est filmé, on s'en bat les couilles. Voilà, je suis pas du tout un critique cinéma, le but c'est juste de vous donner mon avis, de parler un peu du film, de parler un petit peu de la réalisation, du synopsis, de voilà, de l'ambiance, et de est-ce que tu peux mettre 16 € selon moi pour aller voir ce film. Je voudrais d'abord que vous sachiez à quel point je suis désolée. On devrait l'enfermer jusqu'à ce qu'elle nous dise ce qui s'est passé. Pour être honnête, je suis comme vous. J'attends désespérément qu'on me donne des réponses. On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi sa classe à elle? Pourquoi juste la sienne? J'adore ces enfants. Alors je vais répondre à la question tout de suite, oui. Oui, tu peux mettre 15 à 16 balles pour aller voir ce film. Petit synopsis rapide, sans trop spoiler, je vous raconte la bande-annonce entre guillemets. Hein. En gros, à 2h17 du matin, une nuit, il y a 17 gosses d'une même classe, c'est un détail important à souligner, qui se lèvent de leur lit, qui quittent la maison en courant avec les bras tendus comme sur l'affiche. Et voilà, et ils se barrent. On sait pas où ils vont, on sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ils se sont donné le mot, enfin qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se barrent, on sait pas. Voilà, c'est le synopsis du film. Donc du coup on va suivre, alors le film il est construit sous chapitres. Chaque chapitre c'est un personnage, donc il n'y a pas vraiment de personnage principal, il y a plein de personnages différents. Et du coup voilà, tu vas suivre des personnages plus ou moins liés à cette histoire de disparition. Donc, par exemple épisode 1 chapitre 1 c'est Justine qui est jouée par l'actrice que je trouve très jolie d'ailleurs, elle a un charme plutôt sympathique, Julia Garner, voilà, que je connaissais pas beaucoup. Voilà. Et du coup elle par exemple sans trop spoiler, hein, je vais juste vous parler de ce personnage là pour pas trop spoiler, c'est la professeure, c'est la prof de cette classe là qui a disparu et du coup elle est suspectée hein, vu que c'est les 17 enfants d'une même classe qui disparaissent. Tout de suite on s'attaque à la professeure, qu'est-ce qui se passe, c'est une sorcière, c'est quoi, elle a fait un sort vieux chelou sur les gosses, c'est elle qui a enfermé les gosses, elle les séquestre, enfin bref tu vois les parents ils vont partir dans un trip un peu voilà. Et du coup tu vas suivre plein de personnages, donc voilà je vais pas trop spoiler les autres personnages, il y en a tout plein, très intéressant. Et le truc qui est intéressant c'est que donc tu vas suivre l'histoire de Justine, le chapitre 1. Le chapitre 2, c'est un autre personnage, mais qui va interagir aussi sur l'histoire 1 que tu as vécue avec Justine, mais de son point de vue à lui. Donc tu vas revivre des scènes que tu as vécues avec Justine, mais de son côté. Donc ça va te faire, tu vas comprendre des éléments, tu vas être en mode ah oui d'accord, donc ce qui s'est passé avec Justine à ce moment-là, c'est ce personnage-là qui l'a possiblement fait. Bon voilà, il y a un jeu de puzzle qui se fait dans ta tête, mais qui est bien fait, qui est bien construit je trouve, et du coup t'arrives à te refaire l'histoire en fait dans la tête, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, tu vas suivre plein de personnages, l'intro du film est plutôt intéressante les amis. Pourquoi elle est intéressante? Alors déjà t'as un narrateur, une narratrice, c'est une petite gamine de 10-11 piges qui te raconte le film en début, pendant le film un peu de temps en temps et à la fin. Et le truc qui est cool c'est qu'on passe pas par 4 chemins quoi. Dès le début du film on te dit voilà, il y a des gosses qui ont disparu, les parents sont vénères, la professeure elle est suspectée, c'est le bordel, voilà. On passe pas par 4 chemins, il y a des films comme ça parfois où tu vas voir un film, tu sais ce qui se passe parce que t'as vu la bande-annonce par exemple, et pendant 25-30 minutes, bah voilà, on te fait traîner, on te montre les personnages et tout, tu te fais chier, et puis au bout d'une demi-heure de film, oh les enfants ont disparu, on le sait, tu vois, on le sait, donc là c'est pas les couilles, on le sait, et donc là j'ai bien aimé, voilà, dès le début on te jette dans le bain, voilà, il s'est passé ça, c'est la merde, et c'est parti quoi, tu vois, et tu perds pas de temps. Les musiques aussi, en vrai, les musiques, alors, c'est pas des musiques qui te rentrent dans la tête pendant 2 semaines après avoir vu le film, mais t'as une ambiance sonore assez particulière avec des sons très lourds, très pesants, sur certaines scènes, et c'est plutôt ouf, et c'est ça qui te reste dans la tête en vrai. Moi tu vois, bon je pourrais pas vous le refaire parce que je suis qu'une merde, mais voilà j'ai encore des sons dans la tête, des sons pesants sur certaines scènes surtout qui m'ont marqué, ça on va revenir un peu plus tard sur les scènes qui marquent, mais ouais voilà il y a des sons pesants, et surtout qu'il y a des scènes par moment, il n'y a pas de musique, et je trouve que sur certaines scènes d'horreur entre guillemets, ne pas mettre de musique c'est pire que si tu mets de la musique. Et là je pense à une scène en particulier, on va peut-être en reparler un peu plus tard, mais cette scène là, je crois, dans mes souvenirs, hein, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, ou alors il y a un petit son mais vraiment très lointain. Mais vraiment cette scène là, en fait c'est une scène où toi en tant que spectateur tu vois la menace, mais le personnage principal lui ne voit pas la menace. Et t'as pas de musique. Et je trouve ça vraiment top. Franchement, moi, cette scène-là m'a marqué. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Et la fin du film, qui fait beaucoup débat. Alors, je vais pas vous spoiler la fin du film, bien évidemment. Je suis pas con. Mais c'est vrai que la fin du film, elle est très loufoque. Alors que la plupart du film est très terre à terre. Ça, c'est un truc qui dérange les gens. J'ai remarqué dans les avis sur internet. On est sur un film, ouais, voilà, très terre à terre. Un événement qui peut se produire. Alors,
sur 17 enfants, c'est un peu, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais voilà, tu sais pas, un jour il y a 3-4 élèves qui viennent plus à l'école parce qu'il s'est passé une dinguerie, ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire. Surtout que le réalisateur, de ce que j'ai compris, il a voulu transmettre un message par rapport aux tueries dans les écoles. Alors, message que j'ai pas forcément capté tout le long du film, on va pas se mytho, hein. Mais voilà, surtout aux States, hein, t'as des gosses malheureusement suite à du harcèlement par exemple, et d'ailleurs ce film là le montre, hein, il y a un personnage, un petit gamin qui vit du harcèlement. Et voilà, suite à du harcèlement, les parents qui sont pas très à l'écoute de leur môme et tout, bah voilà, ça peut mener à des trucs tragiques, hein. Un gosse qui se tue, hein, ça peut arriver, ou alors bah il pète complètement un câble, il prend le pistolet du papa et puis il va à l'école, il bute tout le monde, hein, c'est déjà arrivé aux States. Et voilà, il a voulu mettre ce message là dans son film. Alors sur certaines scènes tu le captes, sur la fin du film je l'ai pas trop capté, j'ai pas de mytho, j'ai pas trop capté. Alors, je vois un petit lien, je vais éviter d'en parler parce que je vais vous spoiler complètement la fin du film, mais oui d'accord, hein, il y a un petit truc. Mais bon, c'est un peu, voilà, et le titre du film, Weapons, qui veut dire arme du coup, bah voilà, c'est en lien par rapport à ça, quoi, en tuerie dans les écoles. D'ailleurs, le titre français, Évanoui, je le trouve nul à chier, on va pas se mytho, je vois pas le lien entre Évanoui et ce qui se passe dans le film. Arrêtez de traduire les titres par moment, franchement, Weapons, fallait juste laisser Weapons, je vois pas pourquoi, voilà. Évanoui, c'est nul comme titre, voilà, je vais pas vous mytho, c'est de la merde. Mais voilà, la fin du film a peu malheureusement gêné les gens. Moi ça m'a pas gêné, j'aime bien ce genre de film d'horreur où t'as une partie très terre à terre et à la fin on te rend compte, on te fait comprendre que c'est très loufoque et que ça se barre en couille. Moi j'aime bien, honnêtement. Et le film honnêtement je tape pas des mauvaises notes, hein. Sur Allociné je crois qu'il est à 3,8, presque 4 sur 5. Donc en vrai voilà, il est plutôt apprécié. Mais moi ouais, c'est une fois qui m'a pas dérangé, mais je peux comprendre que ça peut agacer certaines personnes. C'est un film d'horreur un peu à la sauce It Follows ou Ghostland par exemple, pour citer ces films là. Moi il y a deux films d'horreur que je mets de côté. Il y a le film d'horreur bidon, ce que j'appelle le film d'horreur bidon, c'est le film d'horreur de fantôme. Voilà, donc Annabelle ou Conjuring par exemple. Attention, j'aime beaucoup Conjuring, hein, le 1 et le 2 sont très bons, le 3 est nul à chier. Mais voilà, c'est ce genre de... Voilà, t'as le film de fantôme où voilà, il y a un démon, il y a un fantôme, oh là là, on sort le crucifix, démon sort de ce corps, générique, terminé, voilà, bon, c'est bidon. Et t'as le film d'horreur avec des scénarios, avec une proposition, tu vois ce que je veux dire, avec un truc intéressant, c'est pas bidon, tu vois. It Follows par exemple, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous fais le synopsis rapide sans spoiler, c'est une meuf qui va coucher avec un mec, et suite à ce rapport sexuel là, elle va être suivie par des gens à poil, que seule elle-même voit, en fait. Des gens qui marchent à deux à l'heure, qui la suivent, et faut pas qu'elle se fasse toucher par ces gens, faut pas qu'elle se fasse attraper par ces gens, sinon elle claque. Voilà. C'est complètement what the fuck, tu vois, le scénario est bizarre, tu vois, mais c'est intéressant, tu vois, moi tout de suite j'ai capté les MST, les IST, tu vois, après le rapport sexuel, elle a une sorte d'IST qui fait qu'elle est suivie, tu vois, il y a un message, il y a un truc, tu vois, il y a une proposition intéressante. Alors par rapport à l'ambiance du film, alors déjà par rapport au casting, parce que le casting est plutôt intéressant, on a du coup Julia Garner qui joue la professeure, donc le premier personnage de ce film. Josh Brolin aussi, l'acteur qui joue Thanos dans les films Avengers, hein, pas que bien évidemment, mais très très bon acteur. Il y a Benedict Wong aussi qui joue dans les films Marvel aussi, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Benedict Wong, c'est pas celui qui joue dans Doctor Strange. Que je dise pas de conneries parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Ah, si c'est ça, oui voilà c'est ça, il joue dans Doctor Strange. Il y a qui d'autre de connu, vous avez Alden Ehrenreich, je connais pas trop, voilà. Carrie Christopher qui joue un petit garçon, le petit garçon qui n'a pas disparu, voilà, donc j'ai pas trop spoilé, mais plutôt bon acteur le petit gars, hein, j'ai bien aimé. Et son histoire, parce que je vous l'ai dit, hein, que le film est construit sous forme de chapitre, et du coup il y a un chapitre, Alex, il a mon prénom, c'est plutôt marrant, histoire quoi, son chapitre à lui. Et son chapitre est glauque les gars, hein. Il est glauque, hein. Oh là là là, moi c'est ça, voilà, je voulais reparler de ça, de l'ambiance du film. L'ambiance du film elle est sombre, elle est chelou, il y a des scènes vraiment très très marquantes. Pour ceux qui ont vu le film, sans spoiler, la scène du ciseau et des cheveux par exemple. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous n'allez pas comprendre. Ceux qui ont vu le film, la voiture garée, le coup du ciseau, voilà, t'as vu le film? Cette scène-là m'a mis mal, hein. J'étais dans le cinéma, j'étais en mode waouh, c'est filmé bizarrement. C'est vraiment psyché de ouf. La scène de la station-service, voilà, encore pour ceux qui ont vu le film, bon bah, tu vois de quoi je parle, hein. La station-service, pareil, la scène elle est bizarre de fou, hein. Moi, elle m'a mis mal. Et toutes les scènes avec le petit Alex, hein. Toute son histoire, elle est glauque. Alors lui, c'est vraiment du début à la fin, quoi. Enfin bref. L'ambiance du film, je la trouve tip top. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien travaillé, c'est soigné,
C'est bien filmé, il y a des jeux de caméra vraiment intéressants, tout ça, voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je suis pas non plus un expert cinéma et tout, mais franchement voilà, je trouve que c'est bien travaillé, il y a une proposition, il y a un truc intéressant qui a amené à ce film. Et voilà, franchement moi j'ai kiffé Évanoui les gars, hein. Je pense que c'est le film d'horreur à voir en ce moment. En ce moment il y a beaucoup de films d'horreur au cinéma, hein. T'as Évanoui, il y a Together que j'ai pas vu, c'est du body horror, des gens qui sont collés entre eux, enfin bon un peu bizarre, bon je l'ai pas vu, il faudrait que j'aille le voir. Il y a Conjuring 4 qui arrive. Il y a La Nuit des Clowns, bon ça a l'air pété, mais voilà, il y a ce film là en plus. Il y a 4 ou 5 films en ce moment au cinéma pour le cinéma d'horreur, donc c'est la période. Mais voilà, Évanoui, je pense que c'est l'un des films avec Together, parce que Together, à ce qui paraît, il fait pas mal parler de lui, mais je pense que c'est les 2 films d'horreur à voir en ce moment au cinéma, hein. Franchement, allez-y les gars. Donc voilà les amis, j'ai pas non plus m'attarder sur cette vidéo, le but c'est d'avoir des petites vidéos et de vous donner mon avis à chaud. Est-ce que tu peux mettre 16 balles pour aller voir ça? Oui, voilà, oui, c'est un film à voir actuellement au cinéma. Il y a une bonne ambiance, il y a une proposition, c'est pas un film d'horreur bidon avec une histoire de fantôme à la con. Voilà, il y a une proposition, il y a une ambiance spéciale, les acteurs sont plutôt bons, c'est bien filmé, tu t'ennuies pas, franchement tu t'ennuies pas, je me suis pas fait chier, voilà, j'ai été scotché sur mon siège du début à la fin, l'histoire est prenante, t'as envie de comprendre aussi, t'as envie de comprendre ce qui se passe, c'est ça que j'aime bien ce genre de film là où tu piges rien, bah, tu piges rien, t'es comme les personnages, tu suis les personnages ne comprennent rien, et toi t'es dans le même embarras qu'eux, tu comprends rien, tu vois. Là où des films d'horreur de fantômes entre guillemets, bah tu sais toi ce qui se passe, tu vois, bah il y a un esprit dans la maison, voilà, donc eux ils sont là, ils sont pas au courant, là il y a qu'est-ce qui se passe, toi tu le sais dans le fond qu'il y a, voilà, il y a un fantôme, tu vois, donc t'as pas cette surprise, tu vois ce que je veux dire. Là c'est le genre de film où tu comprends rien, voilà, t'es comme les personnages, tu piges rien, tu sais pas ce qui se passe. Et le moment où tu vas te rendre compte de ce qui se passe, bah c'est au même moment que les personnages. Voilà, les personnages vont se rendre compte de ce qui se passe et c'est là que tu comprends toi aussi, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu suis, ton incompréhension suit les personnages entre guillemets. Tu suis vraiment l'histoire de A à Z sans comprendre ce qui se passe et tu le comprends au bout d'un moment. Et quand tu le comprends, bah c'est des climax de fou, c'est des histoires complètement what the fuck. Là dans Évanoui, j'ai pas spoilé, mais l'histoire elle est barrée, hein. Mais elle est bien, franchement elle est bien. Moi c'est vraiment voilà. Voilà, et puis va voir It Follows, va voir Ghostland, c'est des films que... Get Out, ah voilà, Get Out, oh c'est bon, j'ai un troisième film, Get Out, c'est typiquement le genre de film qui ressemble à Évanoui pour moi, tu vois. Get Out, pareil, c'est un film d'horreur entre guillemets, tu piges rien, voilà, tu sais pas ce qui se passe, pourquoi les blancs ils sont chelous avec les renois, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les renois sont chelous avec les renois, enfin tu comprends rien, tu vois, et tu comprends au moment où le personnage principal comprend lui aussi, tu vois. C'est exactement pareil pour Évanoui. C'est le même délire. C'est tu comprends rien, et quand il va comprendre, bah tu comprends tout. Et moi je trouve ça génial, voilà. Donc voilà, va mettre 16 balles, va voir Évanoui, ce film à voir en ce moment, d'horreur. Puis voilà. Allez, des bisous, ciao ciao. Et allez tous vous faire enculer, hein, comme d'habitude à la fin de mes vidéos, allez tous vous faire enculer.